Le Conseil de sécurité de l'ONU veut réduire les exportations de pétrole vers la RPDC de 90%, limiter les expéditions de pétrole brut et faire revenir les travailleurs nord-coréens dans leur pays. Si les sanctions parviennent à nuire suffisamment à Pyongyang, elles pourraient convaincre la RPDC de revenir à la table des négociations. Par cette résolution, le Conseil de sécurité s'engage à prendre des mesures supplémentaires si le régime nord-coréen conduit un autre essai nucléaire ou balistique. Cela envoie un message sans ambiguïté à Pyongyang. Toute nouvelle provocation sera punie et la RPDC s'en trouvera davantage isolée. C'est la 10e série de sanctions imposées à la RPDC en réponse à ses tests nucléaires et balistiques et la 3e série cette année. Ces sanctions, considérées comme les plus sévères jusqu'à ce jour, sont le fruit des efforts de l'administration Trump, mais il se pourrait qu'elles n'aillent pas aussi loin que l'aurait voulu le président américain. La véritable question ici est ce que les États-Unis, la Chine et les membres de la communauté internationale peuvent prendre des mesures en dehors de la guerre et de l'usage de la force qui puissent convaincre la RPDC qu'il n'y a vraiment pas de moyen d'y échapper si elle continue à développer son programme nucléaire et balistique. D'autres pays ont appelé à un apaisement des tensions et à un retour aux négociations. La Chine, qui fournit à la RPDC la plupart de son pétrole, a également soutenu plusieurs séries de sanctions onusiennes contre Pyongyang. La Chine peut vraiment exercer les pressions nécessaires contre la RPDC pour qu'elle arrête son ambitieux programme nucléaire, mais nous laissons aussi de la place pour que la diplomatie puisse exister, car fondamentalement, la solution repose sur les négociations plutôt que sur les pressions. Dans une démonstration d'unité, la Chine et la Russie ont soutenu les dernières sanctions de l'ONU. Mais pour ces deux pays, les sanctions ne suffiront pas à raisonner la RPDC. Pour eux, la véritable solution repose dans les négociations.